Bonjour Mohamed Ould Abdelaziz. Bonjour. Comment s'est déroulée la commission rogatoire qui a conduit à la fouille de votre résidence de Beni Chab? Il a très mal commencé dans la mesure où j'ai été visité assez tôt le matin au moment où je sortais de chez moi pour aller me présenter à la police comme exigé par le juge d'instruction. Je trouve devant moi des gendarmes. On vient vous voir, nous allons partir à Beni Chab. J'ai pris quelqu'un de la maison. Il est parti avec lui. Arrivé sur place, ils ont commencé à fouiller la maison de fond en comble, à perquisitionner sans ménagement ma chambre à coucher personnelle, la chambre de madame, fouiller un peu partout jusqu'à aller casser des carreaux sur une profondeur de 2 mètres dans les 2 chambres et une largeur de 2 à 3 mètres. Et finalement, ils n'ont rien pu détecter quoi que ce soit parce qu'il n'y avait absolument rien à détecter. Nos habits étaient dans les armoires, nous avions des valises où il y avait des effets personnels, c'est tout, absolument rien d'autre. Ils ont ouvert un coffre à la maison aussi, pour preuve qu'il n'y avait absolument rien. Des clés étaient accrochées à la porte du coffre. Ils ont ouvert, il y avait un sabre, c'est tout, un objet d'art pratiquement, et 2 vieilles armes de calibre 12, c'est tout. Qu'ils ont d'ailleurs laissé sur place. En partant, ils ont ramené avec eux le drone de l'un de mes petits-fils. Ils ont emporté un disque dur qui était sur place. Je crois que c'est le disque dur des caméras de surveillance de la maison. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont amené. Ils ont amené un vieil appareil qui appartenait à mon défunt fils et avec des petits effets personnels tels que l'un de mes téléphones qui était sur place, quelques pistes téléphoniques et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont pu ramener avec eux. Il n'y a pas eu de 65 kilos d'or comme ils ont voulu faire passer ce message, ni de 100 milliards de francs CFA. Je ne les ai plus revus. Cette mission ne s'est pas présentée à moi après. Ils n'ont fait signer aucun papier et c'est tout. Et cette commission rogatoire, justement, cherchait des lingots d'or dans votre résidence. Est-ce que vous avez détenu des lingots d'or à un moment donné? Écoutez, je n'ai pas détenu. Moi, je n'avais pas de lingots d'or sur place. Je n'en ai pas ici chez moi. Et je n'en ai nulle part. Quand même bien, je pouvais en détenir. Le lingot d'or en Mauritanie s'achète avec de l'argent. Moi, j'ai déclaré mon argent et j'ai de l'argent. Et je n'ai jamais nié le fait que j'ai de l'argent. Mais l'État n'a qu'à prouver que j'ai détourné de l'argent dans l'une de ces structures étatiques, financières, telles que les trésors publics, la Banque centrale ou les établissements publics, ou que j'ai été l'objet d'un acte de corruption de la part de qui que ce soit une société nationale ou une société étrangère. C'est tout. Que j'ai de l'argent. Effectivement, j'ai de l'argent. Selon vous, Monsieur le Président, pourquoi cette commission rogatoire? Pourquoi a-t-elle été déclenchée? C'est un processus qui, à chaque fois que je parle de la situation politique de ce pays, à chaque fois que je mets en exergue l'échec du gouvernement, il commence à me mettre des bâtons dans les roues. Tout ce que je suis en train d'endurer actuellement est le fait des politiques qui se sont agglutinés autour du président actuel et qui étaient pour la plupart des opposants de mon pouvoir passé. C'est une procédure qu'ils ont engagée pour me régler le compte. Et le président les a accompagnés de manière passive. Cette histoire a commencé il y a de cela 1 année et quelques, depuis novembre 2019, quand je suis revenu et j'ai trouvé que le parti que j'avais créé était en train de se disloquer par le fait de quelques individus issus de sa région, pour la plupart malheureusement. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit non, c'est le parti État. Je lui ai dit, écoute, on ne doit pas parler de parti État. Nous ne souhaitons pas être dans une dictature, donc ne me parlez pas de parti État. C'est un parti que j'ai créé, effectivement. Je ne cherche pas à diriger ce parti. Je n'ai jamais dirigé depuis que je suis à la présidence parce que la Constitution me l'interdisait. Mais ce n'est pas votre parti. Vous n'y êtes même pas membre. Jusqu'à présent, vous n'avez pas adhéré à ce parti et ne me dites pas que c'est votre parti et que c'est le parti État. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à réunir tous les conseils municipaux, les parlementaires pour essayer de se créer une référence, un lien avec le parti qui n'existe pas, qui n'avait rien de juridique. Est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président, qu'on vous fait payer le fait que vous ayez voulu garder le contrôle de l'UPR, l'Union pour la République? On me fait payer le fait de vouloir exister en tant qu'homme politique de ce pays, c'est tout. C'est le président en personne qui est entouré par des individus qui veulent s'accaparer du pouvoir et qui se sont partagés les biens de ce pays. Et pour preuve, je vous donne un exemple de la présidence. En quittant la présidence, le budget était de 1 milliard 100 et quelques millions de nos oublias. Il est passé à 3 milliards 300 d'oublias, juste à 14 mois après mon départ. Il a été multiplié par 3. Ces augmentations sont destinées à financer la presse, les partis politiques d'opposition, la plupart des partis, pour faire taire tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Avant que je ne fasse le communiqué que j'ai fait pour décrire la situation politique, les misères, l'insécurité que vivent nos populations, personne ne parlait dans ce pays. Vous avez le sentiment, Mohamed Ould Abdelaziz, qu'on veut vous faire taire? Non, je n'ai pas de sentiment, j'ai la certitude. À chaque fois que je parle, on me convoque à la police, on m'embête, et c'est durcissement qui m'est imposé aujourd'hui. Je ne suis pas assigné à résidence parce que je le suis depuis 18 mois. Mais je suis maintenant séquestré chez moi. Je ne peux pas sortir de chez moi.
Vous ne sortez de chez vous que pour aller signer à la police. Pourquoi on ne me laisse pas en paix? Pourquoi on ne me laisse pas parler? On me fait taire parce que je dis la vérité et que je ne fais pas partie des gens qu'ils arrivent à corrompre et que je ne fais pas partie des gens qui ont peur d'eux, c'est tout. Il n'y a que deux catégories d'individus dans ce pays. Ou vous avez peur de ce gouvernement, vous ne parlez pas, ou vous avez intérêt à ne pas parler. On verse de l'argent, on recrute vos enfants dans l'administration, on vous accorde des faveurs et c'est tout. Et des passe-droits, c'est tout. Je fais partie de la troisième catégorie qui ne suit pas ces tendances. Est-ce que vous pensez que vous inquiétez le président Razouani? Mais je les inquiète tous, pas lui seulement. J'inquiète Razouani, j'inquiète son gouvernement parce que j'estime qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est des gens qui n'ont aucune vision pour le pays. La gabégie, le clientélisme, la corruption se sont développés dans ce pays. Rien n'est fait, il n'y a pas un projet. Les populations souffrent. Tout ça, c'est un échec. C'est une très vieille amitié qui vous lie au président Razouani. Ceux qui vous connaissent tous les deux disent que cette amitié s'est nouée dans les années 80. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par la façon dont cette amitié a évolué? Écoutez, cette amitié, effectivement, elle est là, elle a existé, mais elle n'a pas résisté à cette situation. Effectivement, on était amis pendant plus de 40 ans. Il a travaillé avec moi sous mes ordres la plupart du temps. Je l'ai protégé, il a bénéficié de toute ma protection pendant toute cette période. Maintenant, je ne cherche pas sa protection. Je suis un homme politique. Cette amitié ne peut pas se faire et ne peut pas continuer sur les dos du peuple mauritanien, ni toucher aux intérêts de la République. Qu'est-ce qui fait que cette amitié a éclaté selon vous? Cette amitié a éclaté parce qu'on est complètement différents. On est plus sur la même voie. J'ai ma vision et lui, il en a peut-être une. Et il est entouré des gens qui l'orientent. Et vous savez, le malheur dans tout ça, c'est que ce sont les caciques de tous les pouvoirs passés, commencé par Mahawi et tout ça, qui sont revenus. Et c'est des gens qui sont connus pour avoir retardé, pour avoir pillé, pour avoir volé et violé toutes les lois de cette République, volé tous les biens de ce pays, et c'est tout. Pour en revenir à la procédure qui vous vise, vous refusez de répondre aux questions des enquêteurs. Est-ce que le meilleur moyen de faire la lumière ne serait pas tout de même d'accepter de répondre à la justice? Écoutez, je ne peux pas renoncer à mes droits pour en avoir d'autres. Ça, je l'ai dit clairement à l'instruction. Ils me disent, bon, écoutez, si vous aviez collaboré avec la justice, on aurait quand même pu alléger un peu toutes les restrictions, tout ce que vous en direz. Je lui ai dit, écoutez, moi, c'est vrai, j'en dis beaucoup, et vous me faites en dire n'importe quoi, et c'est illégal. Mais je ne peux pas renoncer à mon droit. Je suis protégé par l'article 93. Mais est-ce que vous seriez prêt tout de même à faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur les faits qui vous sont reprochés? Je suis prêt et je le fais quotidiennement par la voie de presse. Pour faire la lumière, Mohamed Ould Abdelaziz, est-ce que vous seriez prêt à accepter un procès? Mais je suis obligé d'accepter un procès. Comment je peux refuser? Je suis dans une république quand même, nous avons une justice. Ils veulent que je renonce à mes droits pour qu'ils m'accordent des droits qui me garantissent la constitution de la République. Les droits de sortie, les droits de mouvement, les droits même de parler. Parce que mon problème, c'est un problème politique. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un problème politique, c'est tout. Mohamed Abdelaziz doit s'arrêter de faire de la politique. C'est tout. Vous aviez justement l'intention de reprendre la politique au sein du parti Ribat al-Watani de Saad Ould Louleid. Est-ce que vous avez pu mettre ce projet en œuvre? Je suis en plein dedans. Nous avons commencé et des milliers de personnes m'ont rejoint et ils ont adhéré à ce parti. Ce qui a déstabilisé un peu le pouvoir actuellement. Ils ont fermé l'un de nos bureaux parce qu'ils ne voulaient pas de ce parti. Mais je suis décidé et déterminé à faire de la politique. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de reprendre la politique? Non, ce n'est pas ça. Je ne me défends pas en faisant de la politique. Je sais que c'est la politique qui m'amène tous ces problèmes. Et je continuerai à faire de la politique, quel qu'en soit le prix à payer. S'ils misent sur le fait que je vais sortir un jour de ce pays pour les laisser ici piller le pays comme ce qu'ils sont en train de faire, ça, ils perdent leur temps. Mohamed Ould Abdelaziz, merci.